Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de leur apparence. Quelque chose qui va beaucoup plus profond que la vanité ou la mode. Votre apparence ne concerne pas seulement votre aspect, elle concerne qui vous êtes. Et plus important encore, elle concerne qui vous choisissez de devenir. Carl Jung a compris quelque chose de profond. L'ordre externe reflète l'ordre interne. Le chaos externe reflète le chaos interne. Votre corps, vos vêtements, votre posture, votre hygiène, ce ne sont pas des détails superficiels. Ce sont des manifestations visibles de votre état psychologique. La vérité que personne ne vous dit. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Quand vous négligez votre apparence, vous n'êtes pas authentique ou au-dessus des choses superficielles. Vous exprimez un désordre interne. Quand vous vous présentez au monde avec des vêtements froissés, des cheveux non lavés, une posture voûtée, vous ne faites pas une déclaration que vous ne vous souciez pas des choses superficielles. Vous faites une déclaration que vous ne vous souciez pas de vous-même. Et voici ce qui est puissant. Quand vous changez votre apparence externe, vous changez votre état interne. Ce n'est pas seulement une corrélation, c'est une causalité bidirectionnelle. L'histoire de Thomas. Thomas est venu en thérapie à son point le plus bas, déprimé, sans emploi, sans direction. Et son apparence le reflétait, barbe négligée, vêtements sales, odeur corporelle. Je lui ai dit quelque chose qui l'a surpris. Avant de parler de votre dépression, je veux que vous fassiez quelque chose. Demain, je veux que vous preniez une douche, vous rasiez et portiez vos meilleurs vêtements. Puis revenez. Thomas pensait que j'étais fou. Comment cela va-t-il aider ? Mes problèmes sont internes, pas externes. Mais il l'a fait. Et quand il est revenu le lendemain, quelque chose avait changé. Pas seulement son apparence, son énergie, sa posture, la façon dont il parlait de lui-même. « Je me sens différent », a-t-il dit. « Je me sens comme quelqu'un qui mérite le respect. » Et voilà la clé. Votre apparence externe change comment vous vous sentez intérieurement. Et comment vous vous sentez intérieurement change comment vous agissez. Et comment vous agissez change votre vie. Pourquoi ce n'est pas de la vanité ? Soyons clairs, il ne s'agit pas de vanité. Il ne s'agit pas de superficialité. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres. Il s'agit de respect de soi. Il s'agit de leadership personnel. Il s'agit d'exprimer extérieurement l'ordre que vous voulez créer intérieurement. Quand vous vous habillez bien, vous ne le faites pas pour les autres. Vous le faites pour vous-même. Parce que vous faites une déclaration. Je suis quelqu'un qui mérite des soins. Je suis quelqu'un qui se prend au sérieux. Je suis quelqu'un qui dirige sa propre vie. Jung l'appelait la fonction transcendante, la capacité d'intégrer les opposés. Et l'un des opposés les plus importants est l'interne et l'externe. Vous ne pouvez pas avoir d'ordre interne avec un chaos externe. Vous ne pouvez pas avoir de dignité interne avec une négligence externe. Vous ne pouvez pas diriger votre vie si vous ne pouvez pas diriger votre apparence. Le corps comme symbole. Dans la psychologie jungienne, tout est symbole. Votre corps n'est pas juste un corps, c'est un symbole de votre psyché. Quand vous négligez votre corps, vous symbolisez que vous vous négligez. Quand vous honorez votre corps, vous symbolisez que vous vous honorez. Pensez-y. Comment traitez-vous les choses que vous valorisez ? Vous en prenez soin. Vous les gardez propres. Vous les respectez. Votre corps est la chose la plus précieuse que vous ayez. C'est le véhicule de votre vie. Comment le traitez-vous ? L'histoire de Claire. Claire était cadre supérieur, réussie, puissante, respectée. Mais elle avait un secret. À la maison, elle se laissait complètement aller. Vieux vêtements, pas de maquillage, posture négligée. « C'est mon moment de détente », disait-elle. « Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit à la maison. » Mais voici ce que Claire ne comprenait pas. Il ne s'agissait pas d'impressionner qui que ce soit. Il s'agissait de se respecter soi-même. Parce que quand Claire se détendait à la maison, elle ne se détendait pas. Elle s'abandonnait. Et cet abandon s'infiltrait dans d'autres domaines de sa vie. Ses relations souffraient,
son énergie souffrait, son sens de soi souffrait. Quand Claire a commencé à se traiter à la maison avec le même respect qu'elle montrait au travail, s'habillant bien, se soignant, maintenant sa posture, quelque chose a changé. Pas seulement comment elle se sentait, comment son partenaire la traitait, comment elle se traitait elle-même. Parce que quand vous vous présentez avec dignité, vous invitez la dignité. Quand vous vous présentez avec négligence, vous invitez la négligence. La posture du leadership. Voici quelque chose de fascinant. Votre posture change votre chimie cérébrale. Quand vous vous tenez droit, épaules en arrière, tête haute, votre cerveau produit plus de testostérone et moins de cortisol. Vous vous sentez plus confiant, moins stressé. Quand vous vous voûtez, épaules tombantes, tête baissée, votre cerveau produit moins de testostérone et plus de cortisol. Vous vous sentez moins confiant, plus stressé. Ce n'est pas métaphorique, c'est littéral. Votre corps change votre esprit. Alors voici la question. Quelle posture choisissez-vous? La posture d'un leader ou la posture d'une victime? Le rituel de préparation. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, il y avait des rituels de préparation. Avant les événements importants, les gens se préparaient soigneusement. Pas par vanité, par respect. Respect pour l'événement, respect pour les autres, respect pour soi-même. Nous avons perdu cela. Nous pensons que la préparation est superficielle. Mais la préparation est sacrée. Quand vous vous préparez, quand vous vous douchez, vous habillez, vous soignez, vous n'êtes pas superficiel. Vous accomplissez un rituel de respect de soi. Vous dites « Cette journée compte, cette vie compte, je compte ». L'ombre de la négligence. Jung a parlé de l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous nions. Et l'une des ombres les plus courantes est la négligence. Nous rationalisons la négligence. Je suis trop occupé. Je ne me soucie pas des choses superficielles. Je suis authentique. Mais sous ces rationalisations se trouve une vérité. Nous ne prenons pas soin de nous parce que nous ne croyons pas mériter des soins. La négligence est le rejet de soi déguisé en authenticité. Et voici ce qui est puissant. Quand vous commencez à prendre soin de vous extérieurement, vous commencez à croire que vous méritez des soins intérieurement. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment utiliser l'apparence comme outil de transformation psychologique. Comment transformer le soin externe en pouvoir interne. Le principe de l'ordre externe. Voici le principe fondamental. L'ordre externe crée l'ordre interne. Quand vous organisez votre espace, vous organisez votre esprit. Quand vous organisez votre apparence, vous organisez votre psyché. Quand vous organisez votre posture, vous organisez votre état émotionnel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Votre cerveau ne distingue pas entre le symbolique et le littéral. Quand vous agissez comme un leader extérieurement, votre cerveau croit que vous êtes un leader intérieurement. Étape 1. Le rituel matinal. Commencez chaque journée par un rituel de préparation intentionnelle. Peu importe si vous allez au travail ou restez à la maison. Peu importe si quelqu'un vous verra. Douchez-vous, soignez-vous. Habillez-vous comme si vous alliez quelque part d'important. Parce que c'est le cas, vous allez à votre vie. Ce rituel fait quelque chose de puissant. Il vous dit que vous comptez. Que cette journée compte. Que votre vie compte. La plupart des gens ne se préparent que quand ils doivent impressionner les autres. Mais les leaders se préparent parce qu'ils se respectent eux-mêmes. Étape 2. Les postures de pouvoir. Pratiquez ce que la psychologue Amy Cuddy appelle les postures de pouvoir. Tenez-vous droit, épaules en arrière, tête haute, poitrine ouverte, pieds fermement plantés. Maintenez cette posture pendant 2 minutes. Juste 2 minutes. Et observez ce qui se passe. Votre respiration change, votre énergie change, votre état mental change. Parce que votre corps dit à votre cerveau « Je suis puissant, je suis capable, je suis un leader ». Étape 3. La garde-robe intentionnelle. Regardez votre garde-robe. Que dit-elle sur qui vous êtes? Que dit-elle sur qui vous voulez être? Si vos vêtements sont froissés, tachés, usés, quel message vous envoyez-vous?
Vous n'avez pas besoin de vêtements chers. Vous avez besoin de vêtements qui vous font sentir précieux. Des vêtements propres, bien ajustés, qui reflètent le respect de soi. Chaque matin, quand vous choisissez quoi porter, vous choisissez qui être ce jour-là. Choisissez intentionnellement. L'histoire de Philippe. Philippe était programmeur. Il travaillait de chez lui, et pendant des années, il travaillait en pyjama. Pourquoi changer de vêtements, pensait-il? Personne ne me voit, c'est plus confortable. Mais Philippe a remarqué quelque chose. Sa productivité était faible. Sa motivation était faible. Son respect de soi était faible. Alors il a fait une expérience. Pendant 1 mois, il s'est habillé chaque matin comme s'il allait au bureau. Chemise, pantalon, chaussures, tout. Et quelque chose a changé. Sa productivité a augmenté, sa motivation a augmenté, son respect de soi a augmenté. Pourquoi? Parce que quand il s'habillait comme un professionnel, il se sentait comme un professionnel. Et quand il se sentait comme un professionnel, il agissait professionnellement. Le changement externe a créé le changement interne. Étape 4. Le miroir de vérité. Une fois par jour, tenez-vous devant un miroir. Regardez-vous complètement. Pas seulement votre visage, tout votre corps. Et demandez-vous, cette personne se respecte-t-elle? Cette personne prend-elle soin d'elle-même? Cette personne dirige-t-elle sa vie? Si la réponse est non, changez quelque chose, immédiatement. Corrigez votre posture, corrigez vos vêtements, corrigez votre expression. Parce que chaque fois que vous vous voyez dans le miroir, vous renforcez une identité. Assurez-vous que c'est l'identité que vous voulez. Étape 5. Le soin comme pratique spirituelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le soin du corps est sacré. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la révérence. Quand vous vous baignez, vous ne nettoyez pas seulement votre corps. Vous honorez le temple de votre âme. Quand vous vous habillez, vous ne couvrez pas seulement votre corps, vous vous revêtez de dignité. Quand vous vous tenez droit, vous n'alignez pas seulement votre colonne vertébrale, vous alignez votre esprit. Traitez le soin personnel comme une pratique spirituelle. Faites-le avec intention, faites-le avec respect, faites-le avec amour. L'histoire de Sophie. Sophie luttait contre la dépression. Et dans sa dépression, elle a cessé de prendre soin d'elle. Cessé de se doucher régulièrement, cessé de s'habiller, cessé de sortir. Sa thérapeute lui a donné une tâche simple. Chaque matin, peu importe comment vous vous sentez, je veux que vous vous douchiez et vous habilliez. C'est tout. Sophie pensait que c'était stupide. Comment cela va-t-il aider ma dépression? Mais elle l'a fait. Et lentement, quelque chose a changé. Ce n'était pas immédiat, mais chaque jour où elle se douchait et s'habillait, elle se sentait un peu plus humaine, un peu plus digne, un peu plus capable, parce qu'elle agissait comme quelqu'un qui prend soin de soi. Et quand vous agissez comme quelqu'un qui prend soin de soi, vous commencez à croire que vous méritez des soins. Le pouvoir du faire comme si. Il y a un principe psychologique appelé « faire comme si ». Si vous agissez comme si vous étiez la personne que vous voulez être, vous devenez cette personne. Si vous voulez être confiant, agissez comme si vous étiez confiant. Tenez-vous comme une personne confiante. Habillez-vous comme une personne confiante. Parlez comme une personne confiante. Et votre cerveau commencera à croire que vous êtes confiant. Et quand vous croyez que vous êtes confiant, vous devenez confiant. Votre apparence est l'outil le plus puissant pour faire comme si, parce qu'elle est visible, elle est tangible, elle est immédiate. L'intégration des opposés. Jung a parlé de l'intégration des opposés. Et l'un des opposés les plus importants est interne/externe. La plupart des gens vivent dans l'un des deux extrêmes. Soit ils obsèdent sur l'externe et ignorent l'interne, vanité, soit ils obsèdent sur l'interne et ignorent l'externe, négligence. Mais la vraie intégration, c'est honorer les deux. Prendre soin à la fois de l'interne et de l'externe, parce qu'ils ne sont pas séparés, ils sont un.
Quand vous prenez soin de votre apparence externe, vous prenez soin de votre psyché interne. Quand vous organisez votre espace externe, vous organisez votre esprit interne. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. L'appel à l'action. Alors, que ferez-vous demain matin? Allez-vous sortir du lit et vous traîner dans la journée dans ce que vous trouvez? Ou allez-vous vous lever, vous doucher, vous habiller avec intention, vous tenir droit et vous présenter au monde comme le leader de votre propre vie? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, ce n'est pas un choix superficiel, c'est un choix profond. C'est un choix sur qui vous êtes, et plus important encore, qui vous choisissez de devenir. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité la plus profonde sur votre apparence et votre leadership. La vérité qui change tout. Votre apparence est votre première décision de leadership. Chaque jour, avant de prendre toute autre décision, vous prenez une décision sur votre apparence. Allez-vous prendre soin de vous ou vous négliger? Allez-vous vous présenter avec dignité ou avec abandon? Allez-vous agir comme un leader ou comme une victime? Cette première décision donne le ton pour toutes les autres décisions de la journée. Si votre première décision est de vous négliger, vous dites « Je ne mérite pas de soins, je ne compte pas, je ne suis pas le leader de ma vie ». Si votre première décision est de prendre soin de vous, vous dites « Je mérite des soins, je compte, je suis le leader de ma vie ». Et cette déclaration, cette première décision, résonne à travers toute votre journée. La psychologie de la présence. Jung a parlé de présence, la capacité d'être pleinement présent dans votre corps, dans votre vie, dans le moment. Et voici ce qui est fascinant. Vous ne pouvez pas avoir de présence psychologique sans présence physique. Quand vous négligez votre corps, vous vous en dissociez. Vous devenez une tête flottante, déconnectée de votre forme physique. Mais quand vous honorez votre corps, quand vous en prenez soin, l'habillez, l'entretenez, vous vous incarnez. Vous devenez présent, vous devenez entier. Et cette incarnation est pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas diriger votre vie si vous n'y êtes pas présent. L'histoire de Marc. Marc était un leader spirituel. Il enseignait la méditation, la pleine conscience, la présence. Mais il avait un problème. Il négligeait complètement son apparence. Le corps est illusion, disait-il. Seul l'esprit compte. Mais ses étudiants ont remarqué quelque chose. Marc ne semblait pas présent. Il semblait déconnecté, flottant. Un jour, un étudiant lui a dit quelque chose de courageux. « Maître, vous enseignez la présence, mais vous ne semblez pas présent dans votre propre corps. » Marc a été offensé au début, mais ensuite il a réfléchi. Et il a réalisé, il avait utilisé la spiritualité comme excuse pour éviter son corps. Quand Marc a commencé à prendre soin de son apparence, non par vanité mais par incarnation, son enseignement a changé. Il est devenu plus présent, plus puissant, plus réel. Parce qu'il avait intégré l'esprit et le corps. Il avait cessé d'utiliser l'un pour échapper à l'autre. L'ordre comme acte d'amour. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. L'ordre n'est pas rigidité. L'ordre est amour. Quand vous ordonnez votre apparence, vous n'êtes pas rigide. Vous êtes aimant envers vous-même. Quand vous ordonnez votre espace, vous n'êtes pas obsessionnel. Vous êtes aimant envers votre vie. Quand vous ordonnez votre posture, vous n'êtes pas artificiel. Vous êtes aimant envers votre corps. L'ordre est la forme la plus élevée d'amour de soi. Parce qu'il dit « Tu comptes assez pour moi pour que je prenne soin de toi. » L'ombre de la fausse humilité. Il y a une ombre que beaucoup de personnes spirituelles ont, la fausse humilité. Je ne me soucie pas de mon apparence, je suis au-dessus des choses superficielles, je suis humble. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est le rejet de soi déguisé en vertu. La vraie humilité n'est pas de se négliger, c'est de reconnaître que vous méritez des soins, non parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes humain. La vraie humilité, c'est prendre soin de votre apparence non pour être meilleur que les autres, mais pour honorer la vie qui vous a été donnée.
Le corps comme temple. Dans de nombreuses traditions, le corps est appelé temple. Pas métaphoriquement, littéralement. Votre corps est le temple de votre âme. C'est le lieu sacré où votre esprit habite. Comment traitez-vous un temple? Vous le gardez propre. Vous le gardez ordonné. Vous l'honorez. Non parce que le temple est plus important que ce qu'il contient, mais parce qu'honorer le temple, c'est honorer ce qu'il contient. Quand vous prenez soin de votre corps, vous n'êtes pas superficiel. Vous êtes sacré. La pratique de la dignité quotidienne. Voici la pratique la plus puissante, la dignité quotidienne. Chaque jour, peu importe comment vous vous sentez, peu importe ce qui se passe, vous vous présentez avec dignité. Vous vous douchez, vous vous habillez, vous vous tenez droit, vous prenez soin de vous. Non parce que vous en avez envie, non parce que c'est facile, mais parce que c'est qui vous avez choisi d'être. Cette pratique fait quelque chose de profond. Elle vous enseigne que votre identité ne dépend pas de vos sentiments, elle dépend de vos choix. Vous pouvez vous sentir déprimé et choisir quand même la dignité. Vous pouvez vous sentir anxieux et choisir quand même le soin. Vous pouvez vous sentir perdu et choisir quand même la présence. L'histoire d'Isabelle. Isabelle a tout perdu dans un divorce, sa maison, son argent, son identité. Elle était dévastée. Et dans sa dévastation, elle a cessé de prendre soin d'elle. À quoi bon, pensait-elle? J'ai tout perdu. Mais sa sœur a dit quelque chose qui a tout changé. Tu n'as pas tout perdu. Tu as encore toi-même. Et tant que tu as toi-même, tu as tout. Isabelle ne l'a pas cru au début, mais elle a décidé d'essayer. Chaque matin, peu importe comment elle se sentait, elle se douchait, s'habillait, se tenait droite. Et lentement, quelque chose a changé. Pas ses circonstances, elles étaient toujours difficiles, mais sa relation avec elle-même. Elle a commencé à sentir que peu importe ce qu'elle perdait extérieurement, elle ne pouvait pas perdre sa dignité intérieurement. Parce que sa dignité n'était pas quelque chose qu'elle avait, c'était quelque chose qu'elle choisissait. Le leadership commence par vous. Voici la vérité finale. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne pouvez pas vous diriger vous-même. Et vous ne pouvez pas vous diriger vous-même si vous ne pouvez pas diriger votre apparence. Votre apparence est le test le plus basique du leadership. C'est la question la plus simple. Pouvez-vous prendre soin de vous? Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous, comment pouvez-vous prendre soin des autres? Si vous ne pouvez pas ordonner votre apparence, comment pouvez-vous ordonner votre vie? Si vous ne pouvez pas vous présenter avec dignité, comment pouvez-vous diriger avec dignité? Le leadership ne commence pas par de grandes décisions. Il commence par la décision de se doucher, de s'habiller, de se tenir droit. Il commence par la décision de se traiter comme quelqu'un qui compte. L'appel final. Alors, que choisirez-vous? Continuerez-vous à utiliser l'authenticité comme excuse pour la négligence? Continuerez-vous à utiliser la spiritualité comme excuse pour éviter votre corps? Continuerez-vous à utiliser l'humilité comme excuse pour le rejet de soi? Ou choisirez-vous quelque chose de différent? Vous choisirez de prendre soin de vous. Vous choisirez de vous présenter avec dignité. Vous choisirez d'honorer le temple de votre vie. Non par vanité, non pour impressionner les autres, mais parce que vous êtes le leader de votre propre vie. Et le leadership commence par la façon dont vous vous présentez au monde. Il commence par la façon dont vous vous présentez à vous-même. Maintenant, choisissez.